Impro Club, si je dis pas de bêtises. Impro Comédie. Impro Comédie Ah oui, c'est Club, ça. tout On va à fait. coacher des gens. Des gens qui vont faire de la solo. On va s'auto-coacher nous-mêmes. Oh, ce serait incroyable. Très bien, déjà pour commencer, je Ah, vais vous faire couch, un couch. petit tour. C'est couch, comme un canapé. Le sofa. Mais oui. Ah, parce qu'on croyait coach comme Le coaching. comme le coaching, mais c'est couch comme le On couch. est pas la dernière. Yeah, no, yeah. Lune. Eh ben, écoutez, déjà, je vous propose de vous présenter pour les personnes peut-être dans le chat qui ne vous connaissent pas, avant que nous arrivions jusqu'à des petits seuls en scène, pour montrer que l'improvisation peut également être un comédie club. La kiffé le jazz. Qui est Juste au une taquet, présentation. mais Non, j'arrive, je c'est suis en train de partager, c'est pour ça. Et en C'est Tiggy, fait, t'es pas avec nous là, ma biche. En fait, on a ok, vu... non, parce qu'en fait, comme c'est un pro solo, j'essaie de me mettre en personnage. Du coup, Ah, c'est pas un pro égocentrique, ok, autant C'est pour pas, moi. J'avais pas compris les règles, du coup, pardon. narcissique. Je vais faire On a semblant regardé de le lire. Pardon pendant 2 minutes. Waouh, incroyable. C'est super bien fait la Comment vous vous dégueulasse. sentez d'ailleurs en ces premières secondes? C'est stressant? Comment Non, vous pas voyez du cet tout. épisode-là vous... Pas du tout. Moi, déjà, je peux pas Non. vous mentir, j'ai bu un coup pour me détendre avant. on a bien fait de refuser les bières dans le catering. Ouais, c'est Non, très là, bien. là, c'est du jus de pomme et de poire. Très bien. Donc tout va mieux déjà. Non, mais moi, j'étais hyper stressée au tout début. On en a parlé avec Baba quand il m'a invitée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me demandes en fait là? Je ne comprends pas. Et en même temps, j'ai beaucoup de curiosité. Et puis, pourquoi pas finalement? C'est stylé, c'est nouveau. Et puis, il faut vivre avec son temps, comme diraient les vieux. Et bah, finalement. écoutez, je vous propose de faire une petite présentation déjà. Est-ce que vous voulez bien nous donner. Juliette, tu veux bien commencer? Ah bah, Est-ce que tu peux nous dire ton nom et qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle, faut que je regarde. J'ai vraiment l'impression d'être en casting. On regarde n'importe Je quoi. m'appelle Juliette Chouraki, j'ai 29 ans, j'habite à Rouge. Quel est ton rapport à la Comédie Club? À la comédie. À la comédie, la Wi-Fi, le Wi-Fi. C'est elle la chef, hein. On va à volo, quoi. Avant l'interview. Ça va d'abord. Allez, concentre-toi, ma belle. Pas tout La question, Quel est ton rapport seul en scène, Comédie Club? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu es comédienne, Alors, comédienne de aucun. stand-up? Qu'est-ce que tu fais? non, je suis pas comédienne de stand-up, je suis comédienne improvisatrice. Là, je suis sur une pièce qui s'appelle La Reine Vierge, qui va se jouer le 2 avril 2026. Je La sais, promo ça va être s'affiche. super. La promo est ça. Ah C'est extraordinaire. Ouais, c'est une super pièce sur le règne, une partie du règne d'Elisabeth Cognac qui a été faite par Léonie Guibert. Bisous. On embrasse fort. J'ai tellement pas fait de promo que, à mon avis, elle ne regarde pas. Donc, elle a regardé la rif. Ouais, Désolée. Mais voilà, donc on a été en résidence, on travaille à fond, c'est vraiment, les premiers retours sont super bons. Donc, on va jouer à l'Espace Sorano le 2 avril 2026 à 21h, je crois, 20h, je sais plus. Regardez. Et on sera là. On va remettre à l'affiche. Merci beaucoup. On sera là avec toi. Et sinon, je fais de l'impro, mais comment dire, je donne des cours et je fais de l'impro, mais dans plusieurs compagnies. J'ai pas une compagnie ou un spectacle en particulier. Par exemple, la semaine prochaine, je joue avec les Ours dans Pavé Noir, on va à Limoges, ensemble. Jolie ville Limoges. Limoges, qu'on Ouais, embrasse. on embrasse Limoges. Ouais. Ouais. Je connais pas. Moi non Mais- plus. Je suis déjà allée à D'accord. Limoges, il y a une très belle cathédrale d'ailleurs. Moi, j'ai une amie qui a Et été. bah, Il y a que comme ça. on sera un certain temps, Bah, hésite pas à visiter la cathédrale. On ira à la cathédrale de Très bien. Limoges. Il y a une Fnac aussi. Et il y a une C'est vrai? Non. Pas sûr ça. Si. Mais c'est mon vrai. rêve, meuf. Juste Mais une. va à la Fnac de Je Limoges. vis là-bas. Mais Je mon regarde rêve. Mais Je j'ai vends toujours mon appart rêvé. et Je quitte tout pour Limoges. Pour la Fnac de Limoges. Mais voilà, les appartements, Faisais mon- le théâtre forum aussi. Faut pas dire les- On dire en les parlera demain les car marques, Juliette on est évite également ça. mon Ouais, invitée bon, demain s'en fout. à Ouais. 15h pour le podcast C'est quoi le podcast? Elle revient jouer avec nous demain. Mais tu passes ta vie ici en fait. Ouais, C'est sympa. Mais c'est un bel appartement aussi. hein. Bravo Julien. Toi, J'aime. tu disais que t'étais arrivé en avance, mais Oui, Ah, oui, c'est vrai que. Alors, Oui, alors, cette c'est idée a dit que tu as été une demandée. Depuis Bah, 14 vas-y. ans qui demande à quelle heure tu arrives. Est-ce On que va tu commencer peux à te 14 présenter? Allez, c'est qui présente. Eh bien, On bonjour, voit je pas le m'appelle chat, Cétiki, c'est bon. je sais pas où je dois regarder, c'est horrible. Est-ce que Bah, je Mathilde, regarde regarde, même pas Il y en a forcément une qui filme. Il y a que celle-là qui filme. Bonsoir. Moi je vais voir le chat. Bonsoir, je m'appelle Cétigi, du coup je fais de l'impro depuis 12 ans. Je donne des cours, je joue dans plusieurs compagnies, je fais aussi de la comédie musicale improvisée dans 2 troupes, une à Dijon et une à Grenoble. Et l'impro c'est génial.
Quel est ton rapport au comedy club, stand-up? Ah, mais je suis là. Au C'est Comedy pas Club très stand-up, bah à la base des bases, j'ai fait de l'impro pour faire du stand-up parce que du coup, je ne connaissais pas du tout l'impro et stand-up, bah il y avait des gens comme Gad Elmaleh, Eddie Murphy, Jamel et tout ce qui suit. Et en fait, en découvrant l'impro, j'étais dans le truc de oh waouh, genre en fait, c'est un monde à part entière. En fait, il y a tout un délire. Et en fait, de passer de l'impro au stand-up, en fait, je trouvais ça dommage parce que j'avais plein de billes, plein de trucs que j'avais appris et mettre tout ça de côté pour aller dans un autre art, un art cousin, on va dire, je trouvais ça dommage. Donc là, Inch'Allah, un jour, je veux faire du stand-up. Pour le moment, je ponce un peu Et t'écris un l'impro, quoi. Quand même. Oui, de côté. Genre, je me fais des sketchs et tout à l'ancienne. petits plateaux. J'avais vraiment, ouais, pas des plateaux, mais des trucs d'humoristes, là, comment ça s'appelle, là, tu sais, des espèces de concours, là, des trucs comme ça. Ah, des tremplins. Ouais, des tremplins, exactement. Oui. Fifou le gars. Mais après, j'ai découvert l'impro. Et Voilà. ça t'a happé. Et ça m'a, clairement, j'ai eu faim, j'ai eu les dents, j'ai découvert plein de choses. Mais Même oui, ma- mais c'est Tiggy, c'est la vie que tu mérites. Je crois. Arrête, regarde, on va commencer Attends, à je suis en pleurer. train de faire n'importe quoi avec mon. Non, en vrai, il y a plein de choses, bah, notamment des films ou des œuvres auxquelles je me serais jamais intéressé si j'avais pas fait de l'impro, parce que du coup, quand t'arrives en match d'impro et qu'on te fait catégorie Shakespeare, et toi t'es en mode ok, Shakespeare, je connais quoi? Ouah, en fait, ouais, Roméo et Juliette, Hamlet, mais en fait, j'ai même pas tout vu, tu sais, tu connais juste un vague résumé. Et bah en fait, si tu veux les jouer ces catégories-là, pardon, t'es obligé de les potasser. Donc bah à un moment tu te retrouves à potasser, t'es en mode en fait c'est génial son délire. Et après tu te rends compte que Pagnol c'est ah putain c'est génial, ok d'accord. Ah Tarantino, ah d'accord, en fait dans son œuvre il a voulu dire là à tel moment il a voulu dire ci ça. Et en fait tu vois pas les choses de la même manière. Voilà. Merci l'impro. Caroline, Allez je m'en vais. Oui. qui es-tu? Quel est ton parcours? Moi, j'ai fait de l'impro depuis que j'ai 8 ans. Ouais, depuis toute petite, j'ai grandi là-dedans. J'ai 30 ans, donc ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai arrêté un an. Ok. Voilà. À un moment, j'ai fait une pause, voilà. À Déclic Théâtre à Trappes, j'ai commencé l'impro là-bas parce que je viens de là-bas. Donc c'est vraiment le berceau du match d'impro. Grâce à Papy. Ouais, grâce à Papy, mais là aujourd'hui surtout grâce à... Parce que Papy fait plus partie de la compagnie, donc Géraldine Orquera, Nourelia Kinouiz et toute l'équipe. C'est vraiment des gens qui prônent l'impro. On est dans les collèges des Yvelines, de la communauté de Saint-Quentin-Yvelines, communauté de communes. Et on donne des cours à des collégiens, et je fais ça depuis un bout de temps maintenant. Et donc l'impro, c'est ma vie, vraiment. J'ai toujours fait ça. Je fais aussi du théâtre classique. J'écris des pièces de théâtre et je mets en scène. Plusieurs cordes à mon arc. Jadis, j'ai même fait du rap féministe, mais j'ai arrêté. Ouais, moi j'aime tout faire. Est-ce qu'on peut Voilà. avoir un petit extrait? Non. Et Non, mais peut-être un lien sur lequel retrouver. bien sûr, PRSS, il s'appelle. PRSS, Voilà, c'est vrai, c'était fun. On s'amusait bien. Ok, trop bien. Et Et ton rapport au stand-up, comédie? bah, je fais partie d'une troupe d'impro qui n'a pas de nom, mais en tout cas, notre spectacle s'appelle l'Impro Club. Ok. Et l'Impro Club se joue au Jamel Comedy Club les jeudis à 20h. La prochaine date, c'est le 20 novembre à 20h. Donc voilà, c'est au Jamel. Et donc ça, c'est du solo d'impro. Ok. Comment te dire, quand j'ai fait du solo d'impro pour la première fois, j'ai cru que j'allais crever de stress. Parce que c'est MeToo. affreux. Aucun mal à l'imaginer. Ouais. Et puis d'autant plus au Jamel parce que, le Jamel Comedy Club, quand tu viens de Trappes, il y a quand même un truc autour de ça où j'aurais jamais cru mettre les pieds là-bas Alors, sur le plateau, peut-être- quoi. peut-être je Oh, suis même stupide, quand tu viens mais pas de pourquoi? Trappes, hein. En Parce fait, que- C'est un peu la mec des comédie Et puis clubs, on c'est va dire. Jamel qui vient de Trappes. Jamel qui Et aussi, Jamel a et aussi, commencé à pour quelqu'un Déclic de Théâtre Trappes, à Trappes, D'accord, en ok. fait. Ouais. Ok. Donc il y a un truc de... Parfois, quand j'arrive là-bas pour jouer, je me dis, mais j'aurais jamais cru. Ok. Parce que j'aurais jamais cru faire du stand-up déjà, ce que je ne fais pas, parce que je fais de l'impro solo. Mais me retrouver sur ce plateau et faire ça, c'est trop stylé. Ça fait très peur, mais en même temps, je me suis découverte Découverte. soit en française. Mhm. Et voilà. Et c'est formidable et j'adore. Est-ce que du coup, vous pouvez nous dire tous les trois la différence entre impro solo, stand-up, Ouais. seul en scène? Et stand-up improvisé. Bah, Le stand-up, c'est écrit déjà. déjà, entre le stand-up et seul en scène, il y a le fait que ce soit écrit et l'impro, c'est spontané. Au Ouais, mais pire, il y a. impro en scène, seul en scène. Impro seul en scène, on demande la majeure partie du temps. En vrai, on pourrait arriver et faire juste 3, 2, 1 impro et
improviser comme si faire vraiment une impro solo où tout part de nous, tout est inspiré de nous. La majeure partie du temps, en fait, on demande des éléments au public où chacun vient avec son petit game. En fait, on a chacun notre concept. Ouais. On a un concept différent, c'est jamais la même chose. Ça peut être hyper poussé avec plein d'idées du public. C'est parfois beaucoup plus libre. Et au moins, tu arrives, tu as ton concept, c'est tout, mais aucun texte et rien n'est préparé, contrairement au stand-up. Et aussi, en ce moment, la mode, c'est le stand-up un peu avec des impros dedans où ils parlent au public. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça, c'est juste de l'adresse publique directe. Alors, parce que je pense que de nous trois, je suis la plus novice Arrête. en impro solo. Non. Déjà, T'avais déjà fait un pro club, toi? j'ai fait une fois Une un seule pro fois. club, ça a été la pire angoisse de ma vie. C'est vrai. Mais après, Mais J'en ai tous. fait des cauchemars pendant 2 mois avant. Mais après, c'était comment? Après, déjà, je me disais, oh, ok, je l'ai fait. Donc, c'est assez ouf, mais je tremblais encore. J'avais ma famille et mes amis qui étaient au premier rang, ils me disaient, mais t'étais, je sais pas si on pourrait voir, mais j'étais comme ça, morte de trouille. Et puis, t'as tellement de choses à gérer et t'as pas envie de te prendre un bide, putain. Pardon. Elle a dit des gros mots. 1-0-0. Punaise. Mais t'as pas envie et pourtant enfin tu oscilles vraiment entre des moments où ça marche, des moments où ça marche pas. Je pense que le moment, excuse-moi, après, je te suis, c'est pour te faire signaler que je te parle après. D'accord. Sinon, je vais oublier ce Vous que je signalez dis. aussi. Allez, on signale. Et on va rester comme ça, tiens, parce que c'est hyper confortable pour moi. Là, t'es bien, là. Je suis super bien. Allez. Et je vais louper la chaise, ça va être énorme. Je sais plus ce que je disais. Bah voilà. Que tu Ah, fais bah, mettre alors, peur. Mais oui, et quand t'entends le premier rire, c'est là où tu fais oh, moi j'ai eu ça. Mais sinon, c'est un enfer. Ouais. Après, je pense que la différence, enfin, j'ai l'impression que le stand-up, c'est quand même un enchaînement aussi de blagues, là où l'impro solo, tu peux te permettre de dire, j'ai pas envie que ce soit drôle, juste je vais raconter une histoire avec plusieurs personnages, et ça sera pas forcément marrant. Stand-up, il y a tout le truc Ouais. du rythme et tout aussi. En fait, Ouais, à les force blagues de- toutes les 10 secondes et c'est les ça, trucs à comme force ça, de là. frauder tout ce qui suit, même s'il n'y a pas forcément le truc des 10 secondes et tout, tu vois, mais il y a un truc qui est rodé, qui est tout bien fait, tu vois, ça veut dire, à force de le jouer, en fait, t'es dans un truc où tu viens, tu poses ta partition et... C'est ça. ça. Ouais, Parce ouais. que c'est une vraie musicalité, comme Alors dit Funès, que- c'était lui très musicien, bah, ça se voit dans ses rythmes. Je sais pas si on m'entend. Dans ses rythmes, Louis Funès, lui, c'est très musical. Et l'humour aussi, c'est là-dessus, c'est vraiment sur une base de rythmique, en fait, quoi. Au bout d'un moment, dès que t'es dans le contretemps, bah, il se peut que tu loupes la vanne parce que t'es plus dans le rythme, en fait, quoi. Donc oui, il y a une vraie question de musicalité, de rythme dans les vannes. Ça me fait trop rire, Baba, parce que t'es parti manger, t'as pris un croc de ton sandwich depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, Baba, je rebondis, mais Oui. et toi, quel est ton rapport au stand-up, au seul en scène? En ce moment, t'es en train un peu de Oui. fréquenter des humoristes, si je puis dire. Oui. Ah. Bon, c'est pas vraiment pour faire du stand-up, mais c'est plus pour des Non, mais jeux. tu as fait quelque temps des comedy clubs, des... Absolument. Donc, quel est ton rapport à ça? Mon rapport à ça, c'est que c'est vraiment cool parce que t'es pour une fois, t'es tout seul. Au début, c'est stressant parce que ouais, tu dis putain, je suis tout seul, et une fois que t'y es, tu dis oh, je suis tout seul. Ouais, je suis d'accord. Ah, je suis tout seul. Ouais. Et je suis bien, et je peux faire mes trucs que je veux, tu vois. Je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer, qui va venir ramener son idée de. Ah, c'est toi Ouais, qui te ouais, fais ça mais- tout Et seul. voilà, et donc, du coup, c'est toi. Et donc, après, tu peux t'en prendre qu'à toi-même en te disant Nul. bon, bah là, par exemple, là, j'ai raté, là, c'est nul. Et tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais il y a cette liberté que t'as à jouer avec toi-même, à te découvrir toi-même. Et je sais pas, ouais, il y a un truc dans la musicalité aussi que j'aime bien, le fait de trouver une sorte de rythme dans le jeu, trouver des blagues au bout d'un moment, accélérer, freiner. J'aime bien, voilà. N'hésitez pas en tout cas dans le chat si jamais vous avez des questions sur que ce soit le stand-up, le seul en scène, l'impro. N'hésitez pas à poser des questions. Juliette. Pardon. Alors, Excusez-moi. Je lirai le chat. En tout cas, moi, je lis activement le chat. Si jamais il y a des questions qui pop, je vous encourage évidemment à y répondre et je vous les relais. Et Et Baba, si- je te laisse présenter la suite. Et si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à nous donner, parce que là on va avoir besoin de vous, vu qu'il n'y a pas de public, que c'est un format un peu difficile, parce que normalement c'est quelque chose qu'on se nourrit beaucoup de l'énergie Bah du ouais. public in situ. Bah là on est tous là, on va rire Il y avec a nous, quoi. Voilà, Ouais. J'espère que vous allez rire. hein. On va rigoler. On va rigoler Ça va très être- fort. Ça va être, Sinon, Ce qu'il me faudrait dans le chat, n'hésitez pas déjà à nous lancer des mots, n'importe quoi, qu'on va essayer de caler, Ah bon des mots, des thèmes, des lieux, des personnages.
même des Des phrases. ambiances, des jours de film. J'aimerais bien qu'on se fasse un petit défi. Des répliques, des répliques ouais, aussi, des s'il vous répliques. plaît. Juste avant cela, J'ai je rebondis sur une question qui a été posée. Alors déjà, bon, il y en a une qui a été posée. Comment cet Iggy fait-il pour être aussi beau? Est-ce que tu peux... C'était un On meuf. veut ton secret. C'est qui? Je sais pas du tout c'est qui cette personne. Ah, c'est une Essaye fan. en tout cas d'arrêter d'envoyer des virements pour recevoir tous ces Oui, compliments, mais s'il te je plaît. l'ai pas fait parce que j'ai. Et Je le vois. sinon, nous avons quelqu'un juste qui nous demande où est-ce qu'on peut voir des extraits peut-être de soit vos passages, soit de ce que c'est les seuls en scène, de ce que c'est le stand-up, l'impro, etc. Alors, Bah, vous- Sur quoi moi, la alors, malédiction que j'ai, c'est le jour où je suis passé au Jamel, Ah oui, il y c'est avait vrai. personne qui pouvait filmer. Non, on a oublié de filmer. Non, il y avait Arnaud, il était pas là, je crois. Non, normalement ça filme tout le temps. C'est juste Ouais. ça n'a pas été lancé. Ah, c'est pas. Keiga nous dit que c'est un garçon. Oui, pour l'impro solo, pour vous rendre compte, pour le coup, je suis désolée, hein, je la promo, mais sur le compte de l'impro club sur Instagram, il y a tous nos passages, les miens et ceux du reste de l'équipe, quoi. Donc ça, vous vous rendrez Elle bien monte compte. sur un facochère, la meuf. Ouais, je monte elle sur a un fait ça. fucking. Elle a fait ça. Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. Elle a fait ça. J'ai fait j'ai ridé sur l'autoroute sur un sanglier. Un sanglier, ouais, autant c'était pour ça, moi. ouais. un sanglier. Juliette, est-ce que tu as des extraits vidéo quelque part sur ton Instagram ou... Je sais pas, c'était au Golden Comedy Club, je sais pas si ça a été filmé ou quoi, et comme c'est le seul impro solo que j'ai fait. Regardez les archives. J'en ai aucune idée. Appelez-les. Ok, très bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas sur les impro clubs, les comédie clubs, tout ça sur leurs Et moi, c'est Instagram. Benjamin Battini. Voilà, Benjamin Battini. Moi, je fais du 5. Waouh, minutes, pas On du vomirait dessus. il s'est Moi, je étouffé fais en du- live. Ça va ramener tellement de vues, refais-le. Il est mort. Mais meurs Il même. meurt en live. N'hésitez pas donc à envoyer un maximum de thèmes, tout ce qui vous passe par la tête, des mots les plus farfelus que Voilà, vous avez. des Ça mots. nous donnera des impulses. En attendant, Baba, je te laisse lancer les premiers petits exercices, peut-être des choses. Oui. Histoire qu'on ne perde pas le rythme. Il y a pas un chical? Ah, Bah, on l'a pas vu tout à l'heure, le Tu sais, jingle. il y avait écrit coach. Coach un peu. On l'a envoyé. Moi, j'ai pas eu mon single audio. Ah, et bah c'est reparti. Et bah, vas-y, alors. Le jingle on lance, audio c'est est parti. uniquement à la bouche. Couch Yeah. Comedy Club. Mais il y a de musique. Bah, elle a fait un peu, elle a fait Comedy Club. On n'a pas trop eu le temps de choisir les musiques parce qu'il faut qu'on choisisse des musiques libres de droit. Ah ouais. Donc ça fait qu'il y a une petite sélection On à pourrait faire. chanter finalement. Et on pourrait carrément chanter. Ouais, le Ah, On d'accord. regarde et on, Ouais, et on fait Ah tous oui. une mélodie différente D'accord, en même pour, temps. pour bien se Pour que ce planter. soit très agréable pour tout le monde. Allez. 3, C'est un peu comme 2. Dès que ça arrive sur l'écran, préparez-vous. Je suis prête. Coach, un pro Comedy Club. Oh, joli. Ça, c'est stylé, c'est Tiggy. Je me suis totalement foiré juste avant, c'est pour ça. Ouais. Vraiment, Il a arrêté, il avait abandonné, je l'ai Ah vu. ouais, Mais 4-5 points. Donc, C'est vraiment petit pas 1 pareil. sur ma fiche. Le titre du Couch Impro Comedy Club est un titre provisoire. Donc si jamais le chat, vous voulez nous aider à trouver un nouveau nom pour ce truc-là, un nom tous ensemble, si le Couch vous plaît, on y va, mais ça sera un peu le fil rouge de notre soirée. Essayez de trouver un autre nom, j'ai dit le Couch parce qu'il y a le Couch, Impro Comedy Club. Mais c'est parce qu'on quoi fait de un l'impro. couch? Parce que tout le monde n'est pas bilingue en C'est- fait. Le Couch, c'est un canapé. un Donc on pourrait appeler ça le sofa impro. Quelqu'un a Comedy proposé dans le Club. chat ce sofa. Ah, Et bah voilà une personne connecté. voilà, qui C'est connecté. Tu peux lâcher comprend. Sofa. tu peux lâcher ton portable. Comment il s'appelle? J'ai pas regardé le chat. J'ai perdu mon téléphone d'ailleurs, je vous avoue. Aïe, 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 ça commence. Ce que j'aimerais bien faire alors, donc petit défi, j'aimerais bien qu'il y ait une phrase secrète qui soit dite, que le public nous donne, et je sais pas si on va avoir le temps qu'ils vont nous donner, et qu'on dise notre phrase secrète. Vous connaissez le principe de la phrase secrète, genre c'est une phrase que le chat nous donne et qu'on est obligé de placer sans se faire remarquer. Ah, Ok, ouais. genre on raconte une histoire, il y a la phrase Exactement, dedans. on a et tu gagné. balances ta phrase. Alors, moi ça se lit sur mon visage. Exactement. Exactement, faisons comme ça. Ok, je vais l'oublier, il faudrait que je la note. Ok, je sais pas où est-ce qu'on va trouver ça. Moi aussi, et comme ça tu le regardes au moment. Donc, Et nanana. donc sur Le le chat, petit garçon. sur le chat, allez-y, vous postez une phrase n'importe laquelle. Un des 3 ou 4 comédiens Truc farfelu. Hein. devra caler la phrase sans que les autres le sachent et donc sans que les autres ne se rendent compte que Ouais, c'est la pas phrase. comme si je faisais un clin d'œil quoi. Allez-y, on en veut Et là, combien? je suis 3 sortie phrases, avec ma 4? caisse. Ouais, 3 phrases, ça suffit. Allez, 3 phrases, j'en ai déjà une. Allez-y, 3 phrases, Ok. encore 2 phrases s'il vous plaît, Encore le 2 chat. phrases. Attendez, je vais en mettre Et une. en attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'en C'est attendant que Tiggy, les phrases c'est arrivent, C'est Tiggy, on tienne. C'est Tiggy, trop beau avec tes abdos. Enlève-le haut, c'est Tiggy. ok, super. On peut se mettre d'accord sur les 3 phrases déjà, comme ça sera fait, puis on passera à autre chose. Bien sûr, mais je vais voir chacun. Allez, Ok, chacun. je viens te voir. À commencer par Caroline. On fait des secrets.
Exactement. Coupe ton micro, hein. Alors, moi, j'avais 2-3 petites questions supplémentaires à la copine assistante. Je sais que Juliette, vous avez un mot de jour. C'est pas trop. Vous avez une philosophie. Je peux dire aux gens ou pas? Et vous aimez bien dire dans vos cours. C'est je n'aime pas les raviolis. Je passe au rôle de l'animateur. C'est beau. Là, j'ai l'impression- Je les vous voyax. C'est beau. C'est genre. Vas-y, c'est Tiki. Confident. Est-ce que c'est vrai que toi, tu t'aimes bien dire c'est être sérieux sans jamais se prendre au sérieux? Ah oui, C'est oui. quelque chose que tu dis souvent, ça. Oui. Bon, oui. Oui. Oui, non, oui, c'est quelque chose en tout cas dans lequel je crois fort. Après, est-ce que je le dis genre, dès que j'arrive en cours Non, mais. soyez sérieux sans vous prendre au sérieux. c'est- Oh, Faites ce les serait choses. infernal en Non, fait. ouais, non. Ce genre de prof. Oui, non, et puis j'aime pas trop les dictons. Ouais. Enfin, Genre t'aimes Je- pas Pierre Corona Ah, Mastamos? entre les deux. ça me fait rire. Un tien vaut mieux que deux, Mais tu l'auras. j'ai pas une phrase genre que je me fais tatouer et je vais lire comme ça. Ouais, c'est pas ton. Sois qui tu veux, mais surtout sois toi-même. Oh Ah, waouh! pourtant c'est vachement bien, on est d'accord. Je pense que je vais aller me le faire tatouer là. Ah, ouais, non, mais- Je vais aller dans l'heure. Enfin, dans la deuxième heure. Après, finissons Après le- finissons l'impro club. Ouais. Et donc, du coup, couch, donc, le sofa. couch. Oui, parce que faut que j'arrête. Ça avec se ça. fait Sofa Oui. Couch Club. C'est à toi, Maju. Ah, J'arrive. Du coup, ça a coupé votre conversation. Ouais, mais du coup, moi j'ai des questions comme ça pour patienter. Caroline, Ok. tu parlais de mise en scène, toi, tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, dans la mise en scène, l'écriture de spectacle? Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça? Alors moi, qu'est-ce que j'aime? En fait, alors non, je vais être sérieuse un petit peu parce que j'allais dire n'importe quoi. Bref. C'est un peu le but aussi de dire n'importe quoi. Hein. Bah, j'adore les raviolis. On a le moi. droit. Moi, j'adore les Ah, raviolis, bravo. voilà. Non, mais en vrai, pour de vrai, j'ai décidé de faire de la mise en scène parce que j'avais envie de dire des choses. Ok. Et c'est beau, ça. je suis une femme très engagée dans la vie. Mhm, Et donc, quand je pensais pas du tout quand j'ai commencé à être comédienne que j'allais faire de la mise en scène. mhm. Et en fait, je me suis dit, putain, mais ça m'énerve, ça, je sais pas comment faire pour changer les choses quand il y a des choses on se dit, ah, c'est vraiment très injuste et je peux rien faire à ma petite échelle. Mhm. Et ben, en fait, quand on écrit aussi et qu'on fait de la mise en scène, d'un coup, on peut dire plein de choses. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais écrire ma première pièce de théâtre. Et j'ai écrit une pièce de théâtre sur l'écologie, c'est une Mhm. dystopie où c'est la fin du monde et on va tous Ok, crever. ok. Mais c'est très drôle. Moi, j'aime bien quand c'est drôle. Et, J'ai fait les trucs. et voilà. Non, Mais c'est comme ça. T'as lu? moi, j'ai, Non, je suis myope. Tricher, Voilà. Tricher, voilà. voilà, c'est tout. Ok, J'ai très essayé bien. d'être Donc c'est sincère. plus une question d'engagement, du coup la mise en scène c'est pour toi quelque chose qui te permet de personnifier ton engagement. Ouais, quoi, mais c'est l'écriture en fait et la mise en scène, et puis aussi parce que j'aime bien et je donne des cours d'impro depuis très longtemps Mhm. maintenant et puis ça se rejoint finalement. Ok. Voilà. Mais ouais, c'est un peu pour pouvoir dire des choses que j'ai sur le cœur finalement. Et est-ce que dans l'impro solo, est-ce qu'en improvisation t'arrives à être engagé? Moi par exemple, dès que je me lance un peu, je sais pas si ça vous arrive, mais dès que je me lance dans des trucs un peu d'engagement et tout, je me rends compte que bon, je suis un peu léger, parfois il me manque des infos, je joue pas bien ce que j'ai à jouer. Est-ce que parfois quand vous rentrez dans un coin, je dis oh, putain c'est super, j'aimerais trop parler de ce point engagement, est-ce que ça vous arrive de passer à côté? Non, moi, j'ai pas ce jamais. problème-là. Toi t'as rien, t'es privilégié, c'est tout. On a des problèmes comme ça. Non, mais je sais pas, est-ce que toi tu te dis tiens, ce point-là j'aimerais bien le dénoncer, un truc comme ça, est-ce Bien que sûr. Ah, mais moi, ça dépend. Moi, quand je veux le faire, je peux généralement, mais des fois, je sais que ça peut gâcher une dynamique. Oh, ouais. Genre, sans rentrer dans le sujet ou autre, tu vois, souvent, en fait, quand il y a des... quand on se fait le petit cercle de consentement avant le début d'un spectacle et tout ce qui suit, il y a souvent le truc de « Ah, bah, moi, j'ai pas trop envie de jouer ci, moi, j'ai pas trop envie de jouer ça. » Et en fait, t'es en mode, bah, en fait, tu nous enlèves toute l'actu et tout... Pour moi, en fait, Tu quand parles ça arrive une fois de temps en temps, Attends, ça peut, tu parles de de plusieurs sujets, mais Oui, là, il y a un pas sujet... de j'ai pas envie qu'on m'embrasse. Non, 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 Oui, non, parce non, que ça, non, on- non, ça, non, on- non, les gens Mais j'ai pas envie qu'on m'embrasse, tu gâches l'impro en fait. Moi, voilà, on peut galoche personne. Un peu de Encore stress, une. quand même. Non, non, pas du tout. Genre, c'est surtout au niveau de ce qui nous touche sociétalement et dans les sujets d'actu, Politiquement, notamment, allez, ouais. nommons les choses. Ouais. La Palestine, genre, Ouais. moi, tu vois, c'est un truc qui me touche de malade mental. Ah, je mais là, on pense va tout le devoir monde. couper le. Non, non, ouais, bah, déjà, là, on est cut, là. Alors on écran. La Là, il y a un Twitch, écran c'est noir. terminé. Maintenant, Il y a on Arthur va qui vient de nous faire tomber un dessus. Je prends ce sujet-là, mais il n'y a pas que celui-là, moment. tu Bien vois. sûr. Mais, tu sais, des fois, moi, clairement, ça me fait chier. Mhm. Genre, t'arrives au début du truc et c'est ah moi j'ai pas envie de jouer des impros comme ça. Mais en fait, à quel moment en tant que comédien on dénonce en fait? Mm. Et j'ai l'impression que souvent les gens en fait ils dissocient un peu L'engagement. le comédien. Genre il y a le comédien de théâtre, lui il peut dénoncer.
Et le comédien improvisateur, genre, ouais, lui, il s'amuse. Allez, de temps en temps, il est un peu drama, il est un peu, il peut envoyer des messages de paix et d'amour au poétique. Mais lui, non, il a pas le droit. On le catégorise Sauf un peu. si tu fais un format précis où, genre, le public est averti et c'est, Ouais. aujourd'hui, vous allez voir ce genre de spectacle-là. Et je trouve ça trop dommage, en fait, pour le public d'impro. Faudrait qu'on les éduque mieux. Oui, Est-ce que toi, ouais, parce que moi souvent je me rate. Moi, dès que j'ai des trucs un peu d'engagement, je me rate, je suis pas clair, j'ai Moi, l'impression de passer à côté du truc. Moi. Ouais, j'avoue, à titre perso, je les évite. Ouais. Enfin, sauf ceux que je maîtrise parfaitement. Mhm. clairement. Et pour lesquels, par exemple, sur les sujets, on va dire, un peu plus féministes, il y a des choses où je vais me sentir plus adepte de parler, d'avoir un avis, etc. C'est vrai que tous les sujets géopolitiques, les trucs comme ça, j'évite d'y aller, mais parce que je suis pas moins en confiance. Parce que j'ai trop peur de dire une connerie. J'ai pas envie, en fait, qu'on me fasse chier après sur un avis que je pourrais avoir et tout. C'est des trucs que je vais plus garder dans le cercle privé avec mes amis, etc. C'est pas quelque chose que tu vas aborder parce que tu te le sens pas, quoi, finalement, en fait. Non, Elle ment. elle ne parle Dans que le cercle de ça, privé aussi, elle que en de parle ça. pas. C'est des spectacles de féministes. Non, mais c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise. Donc, c'est pas pour autant que je vais faire, ok, je sors de l'impro. Mais je vais être là, je vais essayer d'être à fond dans mon perso et de réagir en fonction. Mais je veux pas, en tout cas, que ce soit Juliette qui donne son avis sur, non, ça regarde personne, enfin, j'ai pas envie. Okay. Ça, c'est mes conditions. À partir de maintenant, Attends, je peux pas dire. À partir de maintenant, on n'a plus le droit de dire ni oui ni non. Est-ce que le chat peut nous donner un mot qu'on n'aura pas le droit Attends, de il dire faut pas qu'on oublie jusqu'à la la fin? phrase d'avant. On va les piéger. Je l'ai déjà dite, moi. Oui. J'ai déjà dit ma phrase. Moi, je sais c'était quoi sa phrase et j'ai regardé le chat déjà. Donc il va falloir se rappeler, moi je sais c'est quoi sa phrase, peut-être que je vais marquer un point. Si vous avez une autre phrase à donner à Caroline, comme ça ça sera sa deuxième phrase. Ah ouais, j'adore. J'ai déjà perdu. Hein. Ouais. J'ai dit ouais. Ok. Ah, j'ai pas donné le top lancement. Donc à partir de moment on dit, Oui. Vas-y. à partir de maintenant, on n'a plus le droit de dire ni oui, ni non, ni un autre mot du chat qu'ils vont nous donner sur le chat. Est-ce que tu as expliqué qu'il y a un système de jeu et de points? Il y a ça? Non, mais Non. on nous dit pas. Non, il y a pas. Bah, toi, t'as dit. C'est sûr, t'as déjà dit le mot. Moi j'ai dit ça moi. Ah ouais? Ah ouais. Bon, peut-être vous allez perdre des points alors. Allez, on va dire qu'on commence tous à 100. Non, à 50, je sais pas. Et si on Parce perd, que Si on, ouais, c'est on ça. part Je sais Ouais, pas. non, mais c'est ça. Si on S'il perd, y on a part. rien à gagner, moi je Et si dis on pas. perd, on part. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de. C'est des non, défis non, pour ce non, genre non, d'entre nous. non. Moi, j'avais pas prévu de points. J'en avais parlé, mais ça sert à rien. je trouve. Non. On a un mot dans le chat. Ouais. Micro. Micro est un mot qu'on n'a plus le droit de Très bien. Ok. Tu parles dans quoi, Baba? Je parle dans un système qui me permet, grâce à la vibration, de retranscrire ma voix dans un ordinateur. Ok. C'est super Vous avez compliqué compris pour dire. Vous avez compris? Oui. Ah merde, j'ai perdu. J'adore. Bon bah je suis éliminée, je suis désolée, je vais merci, devoir bonne quitter le soirée. plateau. Non, c'est juste un petit jeu. Ah voilà, vas-y, on non, se non, lance bah là, voilà, quoi. on est vraiment des gros Clairement, nazes. c'est- Bon, j'ai le droit de donner mon avis ou j'ai pas le droit de donner mon avis? On t'écoute. Merci. Tu te fais engueuler. Hein. Non mais parce que j'ai déjà caractère. dit le moment. Je suis attends, J'adore, je me j'adore concentre, ce je me jeu. concentre. Qu'est-ce J'ai que tu décidé que j'allais arrêter de parler. Je voulais dire, pour ça, être engagé, enfin, quand on est artiste, on va dire, est-ce qu'il faut être engagé en tant qu'artiste? Ouais. Je trouve que c'est un choix personnel, ça. On n'est pas obligé d'être engagé sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que, mais par contre, moi qui aime la provocation, j'adore mes vannes, qu'elles soient un peu engagées. Ouais. Ça, c'est passion, gênance. Gêner les gens, ça, j'adore. Je suis très féministe en plus. Ok. Donc souvent, je vais parler de mes ex un mal et tout. C'est très rigolo, je trouve. Mhm. Et des problèmes. Elle pire. Je suis Et fan. de la police et des trucs C'est comme clair, ça. ok. Voilà. Ça, c'est Mais- rigolo. On est 20 sur le chat là. Il y a D'accord. peut-être un ex. Hein. Il y a peut-être un ex sur le chat. Notre record de la journée, donc il y a peut-être un ex. J'en ai pas Je beaucoup. pense Hein. 8. Oh. On n'y croit pas. Ça dépend. Un ex quoi? Un ex copain? Ah bah c'est possible.
Mais je suis Tu voulais d'accord. rajouter quelque chose Je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que on a fait un spectacle. Je fais hyper attention. On a stressé. on a fait un spectacle shitform où à un moment il y a eu Nicolas Sarkozy et c'est typiquement des trucs où je vais, même s'il n'y a pas d'avis ou pas d'avis, mais je vais me prendre la tête à me dire mais Nicolas Sarkozy on en parle ou pas, ça pourrait être n'importe qui, Trump on en alors parle que ou je suis pas, arrivée Elon Musk on en parle ou pas, enfin tu vois il y a vraiment il y a des trucs comme ça où j'ai pas envie. Non, je suis pas. Ça fait 2 fois que tu le dis. Non. Ah, et les gros mots non plus. D'accord. Ah non, mais alors là, en plus, tu me fais un jeu comme ça, où on perd ou on gagne, On perd rien, dis-le, non. Alors, tu disais que tu te non, sentais pas à l'aise. et tu m'empêches de dire des gros mots. Alors ça, C'est impossible. jamais. Et dans ce spectacle, je suis arrivée en faisant Louis Sarkozy, son fils, et en faisant un gros discours de gros mascu. Ah, ça, Ouais, c'est cool, ces moments-là. Et c'était super, rien à foutre. C'est agréable, mais j'adorerais. On dirait trop elle a le seum contre toi, tu sais. C'est agréable, tu peux me laisser T'as finir bien de de la parler, chance, s'il te plaît. maintenant c'est avec elle. C'est super. J'adorerais faire ça. Super. J'ai juste des auto-limites. Ouais. C'est Ah, super. Et c'est ok. Non, c'est. Je crois que tu l'as dit plus fort que moi, mais je l'ai dit aussi. Vraiment, j'accepte. Je l'ai entendu. Vraiment gentil. De toute façon, on est hyper nuls. Mais je pense, pour rebondir sur toi et sur toi et sur Et moi. pas trop fort parce que t'es plus grand qu'elle. Quand même. Ouais, mais tu Ça leur faire mal. Ça leur faire mal. Ok, Ils sont on dessus. prend Non, pas non. de taille. Ouais. On peut. Est-ce qu'on peut redire l'autre mot? On a le droit de redire oui et non. On a le droit. C'est parti. Oui et non, et le M-word. micro, du coup, on a le droit. Et on a le droit de dire micro. Micro. Donc on a juste pas le droit de dire public. On a Ça pas le n'a droit de aucun dire sens. public. Non, je pense Chat. que. On a le droit de dire chat. Je voulais dire que souvent on appréhende de jouer ces sujets-là en fait parce que on nous apprend qu'ils sont touchy. Ça veut dire quand ils arrivent en improvisation, même la majeure partie des formateurs que j'ai eu en fait, c'est ok stop, on va pas aller sur ce terrain-là. Oui. Stop, il y aura pas ci. Stop, il y aura pas ça. Parfois on nous l'explique, parfois on nous l'explique vaguement, mais c'est juste on nous l'explique en mode c'est des sujets qui peuvent genre cliver, porter à confusion et créer de la discorde ou autre. Et en fait, moi, ça m'a De la beaucoup... quoi De la discorde Ou autre. ou autre. Ah, j'ai compris. Ah ouais, Discordo. T'as cru que j'avais dit le mot? J'ai Non, cru que tu t'étais trompé. Non, de la discorde ou autre. Et en fait, je trouve ça trop dommage que en impro, on puisse bosser plein d'outils et que en vrai, on n'apprend pas ces trucs-là en fait. Et malheureusement, la majeure partie du temps, on le vit sur scène. Dans la fosse au lion en fait, comme je dis, où pour les meufs, généralement si elles sont directrices, il y aura le directeur qui sera plus fort ou des trucs comme ça. Moi qui suis Renoir, je pouvais pas jouer de péplum à l'ancienne. En tout cas, je pouvais jouer des péplums, mais je pouvais pas être César ou un très proche collaborateur parce que dans Ou l'intellect alors, les collectif. gens qui regardaient le spectacle étaient hilar. Ouais, c'est ça. Mais ouais, C'était mais exactement. Et en fait, je trouve ça trop dommage en fait de devoir vivre ce truc-là. Et moi, de mon côté, faire en fait, il faut que moi j'ai mes petites billes, tu vois, pour me battre contre ça. Et en fait, à force d'avoir des billes, j'étais en mode, mais en fait, faudrait que je les partage. Je les partage aux autres en fait. Et à ce moment-là, je pensais pas être formateur d'impro aussi. Et du coup, j'ai fait un stage et des cours qui touchent aux clichés, aux stéréotypes et aux tabous, juste pour montrer en fait aux gens, en fait, à défaut de leur dire ne jouez pas ces trucs-là, c'est pourquoi en fait on ne veut pas jouer ces trucs, on doit pas jouer ces trucs-là. Du coup, donc il y a des gens qui ils vont jouer ces trucs-là, c'est les scènes et les moments les plus vrais en fait que j'ai vu en impro où les gens vraiment sont dans l'instant présent de la scène et ils ne font qu'un avec leur personnage. La scène se termine, larmes. Tu vois des comédiens qui viennent de terminer une scène et moi je leur dis juste, j'ai pas prétention de vous dire que après ce stage vous pourrez jouer des tabous ou autres, mais au moins vous connaîtrez votre limite. N'hésitez pas dans le chat si vous avez envie de réagir à ce débat en vrai qui est complètement ouvert, si vous avez envie de poser des questions à certains invités, si vous avez envie d'ouvrir le débat. Oui, pardon. Non, on discute. Oui, mais continuez. Oui, continuez, n'hésitez pas. Il y a des trucs qu'on peut pas parler dedans. Donc on va se parler. Vous nous donniez une émotion et qu'on continue de parler dans cette émotion-là. Sur le même sujet. Ouais, enfin qu'on continue de parler, mais sur cette même émotion. Après, s'il n'y a pas d'émotion. On a juste quelqu'un dans le chat qui nous dit c'est Tiggy, quand je te vois jouer, je vois un comédien, pas un Renoir.
C'est beau. N'hésitez pas vraiment le chat à participer à cette discussion. Moi, je trouve ça hyper intéressant. On débat justement de On a savoir. besoin de vous. Est-ce Et ça va qu'on nous aider peut aussi parler, à nous déstresser, à monter, à faire des petites blagues et des sketchs aussi, parce que là, on est encore un peu tendu. Non, ça va, je moi. voulais juste aussi intervenir là-dessus. Par rapport à ce que tu dis, Setigui, je trouve aussi que de base, on nous apprend en tant que citoyen qu'il y a des sujets qui sont touchy en discussion tout court. Ouais. Et qu'en fait, du coup, ça m'étonne pas que sur scène, ça passe encore moins. Parce qu'il y a des moments où même t'es en entreprise, je sais pas, t'es à table et quelqu'un te dit vous avez vu les infos, machin, et t'as toujours quelqu'un qui va faire oh, mais on va pas parler de ça, oh, tu nous fous enfin voilà, le cafard, ou alors non, on va pas en parler parce qu'on sera pas d'accord et que machin. On va se fâcher. Et du coup, je trouve que l'humour qui est forcément un outil dingue pour parler justement de sujets extrêmement sérieux et peut-être clivants, du coup devient encore plus sensible à cause de ça, et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre certaines choses quand ils vont se divertir. Donc voilà, juste n'hésitez pas le chat, intervenez, je vous lis activement, donc allez-y, écrivez-moi. Il y a une question à ma gauche. J'ai pas une question, On écoute. c'est pour participer. Ah. C'est aussi important de mettre ses limites. Oui. Par exemple, en tant que prof d'impro, aujourd'hui, je demande aux garçons de pas jouer des femmes. Pourquoi C'est compliqué, ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est juste si on a autant de femmes que d'hommes dans un plateau, en fait, il y a déjà assez peu de place pour les femmes dans le milieu de l'impro. Si en plus les hommes commencent à jouer des personnages de femmes, il y aura plus du tout de place pour la femme. Cela n'empêche que je travaille le fait de jouer le personnage du sexe opposé. C'est-à-dire comment on joue une femme ou comment on joue un homme en tant que femme, on a compris. Et pour que ce soit juste et que ça ne soit pas dans la moquerie, avant, dans le cliché, avant dans l'impro, il y avait énormément de clichés. Nous, à Trappes, on est un endroit hyper multiculturel et pour le coup, la mixité est très respectée. Et c'est des questions qu'on se pose constamment de comment on fait, comment on rit sans blesser. En fait, tout ce qui est important, c'est ne pas blesser, ne pas se moquer, ne pas rentrer dans les clichés qui sont dénigrants. En gros, parce qu'il y a des clichés qui sont ok, en réalité. J'ai entendu. Des stéréotypes. Je rebondis là-dessus parce que je regardais TikTok, parce que voilà, je suis active sur TikTok. Et il y avait une fille qui disait, qui réagissait à un TikTok, comme quoi il y avait du cliché. Je sais plus comment c'était le terme exact, mais c'était en gros c'était du cliché de culture régionale à ne pas confondre avec un cliché racial en fait. Et que les gens avaient tendance à dire oui, mais si on a le droit de se moquer des beaufs, pourquoi on peut pas se moquer des Sénégalais, tu vois. C'est pas du tout pareil. En fait, c'est absolument pas pareil de soulever un cliché d'une région et de soulever un racisme sociétal en fait. Oui. Mais beaucoup de gens encore comprennent pas la différence entre imiter quelqu'un et s'en moquer. Et nous, on va faire des accents de pays d'Europe, mais on va jamais faire des accents de pays qui, notamment, ça part de la colonisation. À partir du moment où il y a des pays où ils ont été estimés inférieurs par les Blancs, t'évites d'essayer de s'en moquer parce qu'en fait, c'est trop touchy. Faut faire attention, les limites, elles sont très fines. Et après, surtout dans le milieu public, là je parle de spectacle. Ah merde, j'ai dit le mot. Elle a dit. Voilà, bref, surtout dans ces milieux-là, c'est vraiment, il faut trop réfléchir. Est-ce que tu pourrais définir touchy ? Parce que tu vois, justement, tu disais, c'est hyper multiculturel et tout, et par exemple, si t'as des personnes racialement concernées par l'accent qu'ils vont faire, est-ce que du coup tu leur dis d'éviter de le faire? Jamais de la vie. C'est leur culture, tu peux imiter ta mère, personne t'en voudra en fait. Vas-y, finis ce que tu penses. En gros, c'est que je trouve vraiment qu'il y a une différence entre vraiment se moquer, ça c'est sûr et certain, imiter grossièrement des traits qu'on va culturellement imaginer comme drôles et bizarres et différents, et faire un personnage. Et le personnage, par exemple, ma pote qui est maghrébine et qui joue un personnage maghrébin, c'est normal en fait. Et si c'était, je fais l'avocat du diable, mais si c'était quelqu'un qui fait ça, pas pour se moquer, mais pour personnifier quelqu'un. Et alors là, c'est justement cette limite qui est très fine et on est encore je pense que c'est faisable. Je pense que ça peut se faire. Quelqu'un qui fait très bien, qui imite très bien son voisin, ça peut tout à fait se faire. C'est juste que là, encore une fois, rien n'est noir ou blanc. Moi, je suis.
Je suis noir, vous Clairement, êtes blanc. pardon, Ça, je mais- suis Moi, je si, suis blanche. sûre. Je veux Non, voulais non, pas. C'est Tigu. En fait, je parle Désolé. sérieusement, Pardon, en fait. je suis désolé. T'es Non, sur un mais moment fais des d'émotion. blagues. Après, on est dans un comédie club, hein, vous êtes. Oui, Non, mais en fait, c'est très Mais- fin. Enfin, c'est très fin la limite entre l'abus et voilà. Et c'est aussi un rapport. C'est soi-même. Est-ce qu'on se sent légitime de le faire? Moi, par exemple, jamais de la vie je me sentirais légitime parce que déjà, je sais pas le faire. Je sais pas faire l'accent anglais, donc je vais pas faire l'accent. J'aime bien m'avoir montré du doigt en faisant anglais sans faire respect. Je t'ai montré du doigt Ouais, t'as fait anglais. parce que t'es American. Mais c'est beau. You're Alors, American. c'est pété de ouf. Pour pas dire l'accent wolof. Non, je me serais pas permise, mais il y a des choses qu'on se permet ou qu'on se permet pas. Voilà. Après, si t'es entouré tu sais, je sais pas comment dire. Non, c'est mais tout. moi, pour rebondir sur ce que tu dis. J'ai le chat juste qui Pardon, pose des vas-y. questions. On Non, écoute désolé. le chat. Euh, Le chat Oui, justement, mais je pense que peut-être ça ira avec toi. Dans le chat, il y a une personne qui nous demande est-ce que vous avez des limites? Donc ça, je pense que vous pourrez l'ajouter dans vos prochaines phrases. Une personne qui nous dit avec les censures, c'est pas forcément évident de jouer. Ensuite, on a une personne qui nous dit mais avant on le faisait, il y a une époque où on le faisait. Une autre personne qui a posé une question, mais je crois que c'est peut-être un peu à côté de la plaque, on y reviendra peut-être plus tard. Et une personne qui nous dit Caroline, qu'est-ce que tu penses de ton amie maghrébine si elle joue une personne bourgeoise française? Oh, wow. Ah Ouais. Mais du Paf Je pense que Paf Bravo, le chat, bravo. Mais du coup, je pense que justement, ça revient à peut-être ce que je disais tout à l'heure entre du cliché régional français contre un cliché. Et puis mon amie qui est d'origine maghrébine, elle est française. Hein. Oui, c'est ça. Donc excusez-moi. Non, enfin- non, elle est française Non, et puis d'origine. même, c'est sa culture. Les bourgeois, moi je suis une grosse bourge. C'est pas vrai, mais je veux dire, elle en côtoie tous les jours. Voilà. Et puis les bourgeois, ils ont jamais été dénigrés par le reste de la société, dominés au contraire. C'est difficile de se dire je me sens vraiment attaquée quand tu m'imites. Bon bah c'est pas grave, au pire va t'acheter une montre en or et puis va pleurer ailleurs. C'est difficile de réagir. En vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est pour rebondir sur Caroline, il y a tout le biais cognitif aussi qui va avec le cliché qu'on joue. Et en fait, dans l'impro, c'est un truc c'est un truc de l'instant, c'est le réflexe. T'incarnes un personnage, même si tu pars d'un cliché, en fait, comment dire, tu dois jouer ton truc, mais mini-toi à l'intérieur, il te balance des mots, il te balance des trucs, et des fois, tu peux sortir des trucs qui sont plus gros que toi. C'est ça et qui me fait peur, moi. véhiculer, en fait, des messages qui sont pas forcément C'est ce ça. que tu voulais. Ouais. Et là, on est même plus forcément dans le truc de c'est pas moi, c'est Tiggy qui disait ça, c'est mon personnage. Pour jouer n'importe quel cliché, selon moi, et par rapport à mon expérience personnelle, c'est renseigne-toi. Tu veux jouer un mec sexiste, c'est quoi le sexisme? Ouais. Tu veux tirer sur le féminisme, c'est quoi le féminisme? Tu veux parler du racisme, c'est quoi le racisme? Tu veux imiter un chinois, renseigne-toi sur les régions, le ci, le ça. Et en fait, pour pouvoir en fait avoir moins le syndrome de l'imposteur et pouvoir donner ces stages sur les clichés et tout ce qui suit, en fait, je me suis renseigné sur toutes ces thématiques-là. Et en fait, nous en France, dans les années 90 en l'occurrence, on a été baignés. On voyait par- pas assez Oh, ces wow Il était trop dans le noir. on a été baignés dans tous ces trucs clichés de. Tout à fait, ouais. Moi, j'étais dans tous ces délires de Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone et tout, ou des films de Bruce Lee et tout. Quand il y avait un film, les doubleurs, ils ont un impact de malade mental. Et oui, on a tous eu l'asiatique qui m'a fait l'accent comme ça, la technique du dragon, ou je sais pas quoi. Mais parce que j'ai regardé beaucoup de films de Van Damme. et en fait, On a tous l'accent d'Eddie Murphy. En fait, Mec, aussi- ma caisse. et en fait, tu fais super bien aussi. pour pouvoir l'emmener à l'impro, ce que j'ai fait, un des premiers exercices que j'ai fait pour le cliché, c'est ok, on va jouer des clichés. Je demande aux gens, genre c'était dans la fac de Jussieu, je demandais aux gens de noter plein de clichés au tableau, des trucs qu'on a vus et revus, des trucs relous. Chaque comédien devait en choisir un. Et en fait, le but, c'était de mettre les pieds dans le plat, de jouer le truc. Et par contre, la mission des comédiens, c'était de faire oublier le cliché. Ça veut dire vraiment, tu vois, s'ils jouaient la racaille, c'était vraiment en mode le plus cliché. Genre, limite, oui. c'est tellement cliché que t'as jamais vu ça, en Ça, fait, ouais, bien dans aucun quartier, tu vois. racaille. Mais le but des comédiens, c'est de faire de ces clichés des personnages. Et qu'à la fin de l'histoire, on n'est pas juste en mode, ah putain, Il a fait, tel ou une ouais. telle, elle a fait tel cliché. C'est en mode, un tel ou une telle, en fait, dans cette histoire-là, elle était ci, elle était ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, on est dans du travail de comédien improvisateur. Comment ils réagissent les stagiaires à ce stage?
Sur le truc des clichés, généralement, c'est assez simple parce que du coup, il y a cette différence-là. Moi, genre, c'est vraiment mon mot d'ordre de, en fait, vous avez une mission. Il y a un message à véhiculer. C'est pas parce que tu vas jouer, je sais pas. Oui, dans l'intellect collectif, il y a beaucoup de Portugais qui sont gardiens d'immeubles ou des trucs comme ça. C'est pas parce que tu vas jouer ce truc-là que tu vas rentrer dans tous les trucs clichés où elle aura un accent très marqué, on va pas comprendre français. Elle a des rêves aussi. Elle a une famille, elle a un cercle, elle a des trucs. Et en fait, comment ces personnages-là, en fait, tu leur fais vivre des aventures comme n'importe quel personnage, en fait. Et du coup, de là, à partir de ce moment-là, en fait, c'est une autre approche. Et il y a plus toutes ces histoires de ah mais j'ai peur de dire ci, ah mais j'ai peur de blesser. Mais imagine, je joue la mamie. Est-ce que je dois faire l'accent? Est-ce que je T'es pas obligé. Bah, moi, ça m'est arrivé, ça justement la dernière fois sur je demande moi dans mon concept de solo, je demande un personnage n'importe quoi et un rêve n'importe quoi qu'il peut avoir. Et la dernière fois on m'avait donné Kirikou et je dis trop bien Kirikou, j'adore le dessin animé. J'adore. Et plusieurs fois au bout d'un moment parce que je faisais le personnage, j'ai lâché un accent un peu africain voilà, mon petit, j'essayais pas trop de rentrer dans le truc. Michel Leb, je reconnais. Mais c'était juste dans la phrase, pas forcément faire des trucs Michel Leb comme tu dis. Super bien aussi, mais tu l'as super bien fait. Très temps de couper ce live, de finir. Mais je me suis même auto-censuré au bout d'un moment. Tu sais, au bout d'un moment, je commence à partir dans la maman un peu africaine. Je dis, non, je vais pas faire ça et tout avec un petit accent. Et je me dis, merde. Tu peux le refaire, j'ai pas bien. Arrête. Mais oui, en fait, c'est dans la fin du truc. Mais excuse-moi, je te coupe, mais c'est dans ce qu'on disait, dans ce que je disais et ce que vous soulignez depuis tout à l'heure. C'est, on n'a pas l'habitude de faire ces trucs-là. Alors que moi, j'ai un pote blanc qui a l'accent renois, qui joue trop bien de ouf. Et genre, je pleure de rire le premier, mais pas parce que je suis renois en mode, je te donne mon autorisation, c'est génial, comme je rigole, vous avez le droit de rigoler. Parce que c'est drôle. Non, parce qu'il est dans de l'incarnation et oui, il le fait dans la vie aussi, mais on s'est déjà retrouvé en impro dans des moments au pète et il est parti dans ce délire-là. Moi aussi, je suis parti dans mon accent et en fait, à aucun moment, tu vois, on était en mode, c'est juste des accents qui se parlent. Il y a toute une histoire et on improvisait en fait. Parce que c'est un personnage. C'est pas une caricature. On n'est pas sur une caricature. C'est ça. Peur et j'avais l'impression de jouer une caricature alors que pas du tout. J'étais en train de juste avoir une. Mais après, moi, je le ferai jamais de la vie. Jamais de la vie. Je me suis censuré d'où. Mais en fait, du coup, au final, ce que tu veux dire, c'est Tiki, c'est que on peut incarner un personnage avec des clichés, mais de ne pas faire vivre le personnage que à travers des clichés. Que à travers son cliché et à défaut de ça, c'est représenter en fait une communauté en fait. Les communautés qui ont malheureusement vécu plein de choses dans l'histoire et tout. Et en fait, pour moi, le fait de laisser ce tabou-là, le fait de pas les jouer ou de rester sur ce truc social de ah non, je peux pas faire ça parce que X ou Y, c'est les invisibiliser encore une fois. Et Jack, l'impro, c'est très très blanc. Sauf à Trappe, parce que par chance il y a beaucoup de culture et tout, et encore, par expérience. Ouais, encore, mais il y a toujours ce plafond où, au bout d'un moment, quand ça se professionnalise, voilà, les gens se sentent plus légitimes. Et je trouve ça trop dommage, tu vois, de même des fois d'aller dans des quartiers et tout le tralala, et en fait faire un truc qui les représente pas forcément, tu vois. Et faire on avance d'eux, quoi, plus que. Mais c'est ça, on avance tout doucement. Je dis pas qu'il faut faire que ça, mais avant on en faisait trop, tu vois. Aujourd'hui, on en fait presque plus. Ouais, c'est ça. Et c'est en fait, voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut. Mais c'est tout ce qu'on dit de cette limite qui est trop fine. Mais parce que c'est trop fin, parce que en fait, c'est trop nouveau. Et c'est exactement la même chose que le féminisme. C'est quand les mecs qui comprennent pas, qui sont pas éduqués, qui disent je peux plus draguer, mais n'importe quoi en fait. Si ça, on peut plus. Non. Mais toi, tout à fait tort. Non, mais c'est la même chose. C'est en gros, parce qu'il y a trop de choses qui ont été permises qu'aujourd'hui vous avez l'impression que plus rien n'est permis, mais en fait c'est pas tout à fait ça. C'est juste qu'on est en transition, on est en travail, on essaye de comprendre comment ça marche. Justement, je rebondis, il y a quelqu'un dans le chat qui dit avec ce qui se passe en politique aujourd'hui, comment vous faites? Et je pense la personne veut dire comment vous faites pour l'écriture de vos textes ou pour ce genre de choses. Et ça rebondit avec le fait que tu dis, il y a des gens qui disent aujourd'hui on peut plus rien dire. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment en politique, est-ce que vous avez des sujets que vous censurez? Est-ce que, au contraire, il y a des choses que vous avez plus envie de parler? Juliette, ça fait quelques temps que tu n'as pas trop exprimé. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des sujets où moi je suis mal à l'aise. Ouais. Donc en fait là j'écoute, j'entends, je me sens toujours pas légitime. mais ça ne va pas tout d'un coup, c'est pas parce que j'ai un micro là et que je vais prendre une légitimité tout d'un coup en me disant OK, je vais ouvrir ma gueule. Non, parce que je suis pas à l'aise. Moi, je me focalise toujours, pour raisonner sur ce que tu as dit, sur lui, sur le monsieur là-bas, qu'on voit pas bien a priori. Je vais aller chercher du vin parce que
C'est trop mon tel, c'est... Je préférais quand tu parlais pas, Juliette. Enlevez-lui son micro. Non, mais c'est vrai qu'on le voyait pas. Non mais en tout cas oui, je vais me focaliser sur plutôt le personnage, l'avancée de l'histoire et c'est tout. Je vais pas réfléchir à je veux dénoncer un truc. Non, c'est soit ça vient pas, mais Et du c'est pas coup, quelque chose que je vais chercher. Est-ce que t'as déjà fait des scènes où t'as eu l'impression que le sujet te dépassait? D'un coup, tu t'es dit, je m'embarque sur un truc, demi-tour. Oui, ça m'est déjà arrivé sur des matchs où tout d'un coup ça devient je sais plus, j'ai un souvenir très très flou, mais on avait comme reconstitué un gouvernement et donc sans citer de nom, il y avait vraiment l'extrême droite de représenter, l'extrême gauche. Ah oui, c'était une sorte de débat politique. Un peu. Voilà, mais donc avec des noms qui ressemblaient, mais c'était en gros c'était la même chose. Et je me souviens être tétanisée et être restée sur le banc parce que non, j'ai trop peur. Enfin, c'est au-delà de la peur, c'est que qu'est-ce que je vais dire? En fait, j'ai pas envie de représenter l'extrême gauche, j'ai pas envie de représenter l'extrême droite, j'ai pas envie de représenter ce qui s'apparente à du centre. Parce que t'as pas envie. Non, mais je ne sais pas. Et à part, en fait, c'est peut-être moi, toute petite, 1m57, qui dit, moi, je veux juste qu'on vive en paix. Mais c'est vraiment ce truc-là de, mais moi, si je pouvais vivre dans un monde sans conflit, ce serait parfait. Je suis mal à l'aise. J'ai pas envie de froisser quelqu'un. J'ai pas envie qu'on déforme ma parole. C'est pour ça que les gens qui viennent des personnalités publiques et qui s'expriment sur ces sujets-là, mais moi, me fascinent parce que je me dis, mais j'en suis incapable. L'idée d'avoir un micro et de devoir parler de sujets comme ça, c'est presque plus anxiogène que l'idée de passer en solo après. Vraiment, ma soirée, vous êtes en train de me la niquer. Non, mais c'est vraiment... oui, je trouve... Enfin, ça va avec ce que dit le chat, mais comment vous faites? Bah, je ne sais pas. Vraiment, je pense que si à un moment je parle, j'ai quelque chose, c'est un moment de grâce, en espérant que je dise pas trop de conneries. Ouais. Mais sinon, pour moi, c'est un saut périlleux, quoi. J'ai l'impression de faire un double salto arrière dans les airs sans parachute pour tomber en plein milieu de l'océan. Et moi maintenant, juste pour dire, je suis un peu comme Juliette, je ne m'aventure plus trop dans les trucs comme ça. Je prends beaucoup de plaisir à jouer des femmes, par exemple, des trucs comme ça, sans pour autant rentrer dans la surcaricature de zinzin. Est-ce que tu penses que tu joues des femmes ou est-ce que tu penses que tu joues des personnages masculins avec une part de féminité? Je joue un personnage masculin avec une part de féminité très théâtrale. Donc, quand je dis jouer une femme, c'est plus la femme de mon... Non, c'est pas ça, parce que justement sur scène, c'est arrivé souvent que Baba rentre avec un personnage très incarné féminin. Je me dis, bah c'est une femme, et en fait, très vite, il me dit, je m'appelle Jérôme. Et mais moi j'adore, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si c'était gay, et j'ai dit non à chaque fois, et les gens font, ah bon, on peut être féminin et pas être gay. Donc moi j'adore ça, que tu joues ça. Et c'est pour ça que jouer des femmes, j'aime bien ça, jouer des femmes. Montrer ma part de féminité en tant qu'homme et montrer les choses que j'ai envie de montrer ou de dire, enfin que la part féminine a envie, j'aime bien ça. Et c'est pour ça que je disais de pas jouer des femmes et tout, je comprends tout à fait, je comprends S'il y a une parité sur le plateau, hein, on est deux sur Oui, scène, oui. la mec est obligée de jouer une femme. Mais là, en plus, c'est des codes, pour moi, c'est des émotions et tout. Enfin, je sais pas ce qu'on entend par part de féminité, mais moi, je parle à un garçon qui va être peut-être un peu plus émotif. Enfin, tu vois, c'est une vraie question que je me pose, c'est quand tu dis, je joue un homme avec une part de féminité, ça veut dire quoi? Et il rentre sur scène et vraiment, il fait ça. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, je prends une posture, Oui, mais- j'adoucis un peu ma voix, mais je sais pas de faire une femme. D'accord. Je rentre pas dans la peau d'une femme. Des types Ok. prédisposés à genre, ok, si quelqu'un fait ça techniquement, Exactement. genre dans Ouais, je vais avoir un petit collectif, mouvement. on va se dire que c'est une femme. Du Ok. cliché, mine de Mais rien. parce que moi j'avoue dans mes cours je leur demande un peu, enfin comme Caro, c'est j'essaie de leur dire gardez votre genre de base, c'est-à-dire que je m'en fous de ce que vous êtes en dehors, c'est juste que effectivement c'est Tiggy, je te vois de prime abord je vais te genrer masculin. Putain. Je suis désolée. Les gros mots, c'est Tiggy. C'est le mot interdit maintenant. Le mot interdit, c'est... Putain. Mais Ah, bon, on peut dire. J'aime bien le dire en plus, tu sais. c'est Pardon, tu excuse-moi. le dis entre les dents, c'est mais donc, enfin voilà, mais par contre après que tu as envie de jouer un
un personnage ultra sensible ou qui est un petit peu maniéré, pour moi, il n'y a C'est une aucun meuf, quoi. problème. Non, Mais non, d'accord. c'est comme, je donne toujours l'exemple des westerns Ouais. dans mes cours, où clairement, effectivement, si tu regardes dans les rôles féminins, c'est assez limité. Ah bah, c'est les prostituées et, Ou les Mais meufs du je bar. leur dis, mais t'as envie de faire... Mais non, mais je leur dis, t'as envie de faire une shérif? Fais une shérif. T'as envie de faire une hors-la-loi? Fais une hors-la-loi. Pitié. T'as pas besoin d'être genré pour pouvoir C'est pareil, faire ça un c'est truc. des trucs de biais cognitifs et Ouais. merci les années 90, voire même avant, tu Ouais. vois, où tout Ah bah, était... toujours. Et toujours, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même, mais c'est tout ce qui a été posé dans nos cerveaux quand on était petits. Malheureusement, nous, enfants des années 80, 90, voire début des années 2000, les enfants de la télé, tu vois, où genre en mode, c'est... Les métiers Ouais. encore Mais- en impro, C'est parfois, ça. tu Ouais. fais un métier, t'es l'assistant, quoi. L'assistante. Ah oui. Elle était là, mais enfin, attends. Ah, mais ça, je trouve que c'est... Non, je... Oh, c'est infernal. T'en fais beaucoup. Mais non, mais c'est vrai. Je vais faire ma solo. J'ai une... Faire ton solo, là, s'il te plaît. C'est clair. C'est bien un accent bourgeois et... Non, mais dernière chose, j'ai une élève qui est venue et qui disait je suis un pompier. Et vraiment, je m'y pose, je dis est-ce que du coup tu es une femme parce que tu veux pas dire pompière et une pompier, enfin voilà, ou t'es devenu un homme? Elle me dit oh non, enfin je suis devenu un pompier. Je dis pourquoi? Mais parce que c'est mieux, les pompiers, Mais parce ils ont un que- calendrier. Parce que j'ai envie d'avoir des abdos. Mais non, mais c'est vraiment parce que dans sa tête, c'était ça que je voulais juste pousser, c'est est-ce que c'est parce que pour toi c'est connoté masculin? Le métier n'a pas de Ou, mot féminisé. Mais oui, Déjà. et elle, En elle a plus, vu un homme. Pompière, personne Et je dit dis, ça. ah mais non, vas-y, putain, Tout tu ça, sautes c'est des vies, hyper tu peux ancré. sauter la perche Elle à a dit chaque le fois. mot, là. Elle a dit le mot. Oh là là, elle a dit putain. Mais Ça me fait, juste avant qu'on termine et qu'on passe au seul en scène, il y avait une question dans le Non. chat qui, je pense, peut être peut-être une anecdote intéressante. On demande, c'était un peu plus haut, je l'ai laissé passer, c'est Tiggy, pourquoi tu t'interdisais de jouer César dans les péplums? Pourquoi tu sentais que les gens allaient te regarder un peu étrangement? Et du coup, après, peut-être les filles, avez-vous déjà été sur des scènes où vous vous êtes dit, on appelle le capitaine du bateau pirate, par exemple, et vous n'y êtes pas allé parce que vous vous êtes dit, ce serait pas moi le capitaine du bateau? Alors, j'ai pas dit que je m'interdisais de jouer César. C'est on m'interdisait, c'est encore pire. en Ah fait. ouais. Ah oui, C'est les gens qui Alors, c'est pas qu'on m'interdisait. C'est genre, je On te rentre. faisait Alors, comprendre. j'ai pris l'exemple de César pour penser autorité et tout, mais en mode, quand je voulais jouer dans une peplum un personnage d'autorité, tu vois, en fait, directement, si genre je rentrais dans la scène et que j'ouvrais pas ma bouche dans les 10 premières secondes, voire même les 5, On en t'imposait fait, un- directement, on m'a posé T'es un quelque chose. gladiateur, Et la majeure partie du temps, je suis un gladiateur. Si on est en Égypte, je suis un esclave. Et parfois même C'est affreux. arabe. C'est affreux. Là, c'est chaud. Et c'est ça. Et en fait, la fois où j'ai craqué de ce truc-là, c'est, en fait, je me suis rendu compte. Et en fait, ce qui était drôle, c'était que un de mes profs, ça, c'était quand j'étais à la Ludi, c'était un arabe du coup. Et donc, en fait, quand il voyait ce truc-là, lui, il éclatait de rire parce que le pauvre, il avait aussi vécu ce truc-là. Il était en mode, waouh, il sait que je suis sur scène en mode poker face, mais qu'à l'intérieur, c'est le volcan, tu vois. Donc, il y a un silence dans la salle et il y a que lui qui est en mode, tu vois. Et en vrai, c'est bête, mais ça me détendait, en fait. Et du coup, c'était des gens Et- de ton... Enfin, c'était une équipe récurrente? C'était des, comment ça s'appelle? C'était des équipes qu'on rencontrait, je sais plus c'était dans quelle ville. Parce que c'était pas à Bordeaux. Ah oui, ça. c'était les autres qui te faisaient ça. Ah oui, c'était comme Ouais. des matchs. C'était pas tes potes. Non, les autres, c'était, non, Ah oui, mais... Dans ta les- propre équipe. Bah oui, mais... non, mais, Si, on est pas un esclave. non, généralement, si ça se fait comme ça. Alors, ce sera pas comme ça, mais généralement, ce sera en mode blague. Ouais. Tu vois, genre, je suis sur le banc, il y a une peplum. Il y a quelqu'un qui appelle l'esclave et tout le monde Non, non, on m'a jamais C'est envoyé ton moment. comme ça, mais c'est ça. Mais on m'a déjà fait des blagues du style, tu vois. Ben oui. Ah, bon, c'est l'esclave, je compte sur toi. Tu vois, mais c'est Bien pas en sûr. mode c'est le cocus et je dois le faire, c'est vraiment la blague. Et tu vois, Ça, c'est là. et tu vois, il y a 3-4 débiles qui sont morts de rire sur scène alors qu'il y a une scène qui est en train d'être jouée, tu vois. Généralement, c'est des blagues. Après, c'est d'autres choses. C'est en mode, tout à l'heure, on parlait des accents. Là, mes potes, je sais qu'ils étaient en mode, mais en fait, arrête de faire ça, quoi. Genre, j'étais en mode, les gars, en fait, c'est un personnage que j'ai vu toute ma vie, tu vois. Oui, c'est à ça. travers mes oncles, mes voisins, mes voisines. Parce que je faisais l'accent renois et l'accent rebeu. Sauf que l'accent renois, généralement, on le cantonne à l'accent africain. Oui. Sauf qu'en fait, Qu'est-ce il y a que c'est, l'accent l'accent malien, tellement, il y a l'accent tellement. sénégalais, il y a l'accent camerounais, il y a l'accent, renois américain dont on parlait tout à Ouais. l'heure et tout. Les Antilles, Et pareil, et il y a l'accent rebeu. Et l'accent rebeu, moi, quand j'étais petit, j'avais une nounou, elle était arabe. Donc j'ai baigné dedans. Les mères, de mes meilleurs potes, elles sont rebeux. Mais tu peux être sûr que les fautes de français, les trucs comme ça, Ouais. quand elle me dit des mots doux, mais elle te retourne le français, c'est des trucs
à un moment, forcément, on s'est taillé avec nos potes. Bah, du coup, moi, de les faire monter sur scène, t'as vu avec moi en incarnant un personnage. Ouais. En vrai, pour moi, c'est comme si je leur rendais hommage, tu vois. Mm. Et je Mais trouve c'est ça tout à trop fait normal. dommage. Mais ça, c'est tout à fait normal. Bah ouais, mais je trouve ça trop dommage d'être dans le truc de. Non, faut pas. Non, mais parce que moi j'ai pas, mais moi j'ai pas baigné, j'ai pas des oncles sénégalais, j'ai pas ma nounou qui était à Rebelle. Mm. Bah si ça avait été le cas, j'en sais rien, c'est pas ma vie en fait. Mm. Je sais pas. Et moi, je J'en voulais sais juste rien. rajouter quelque chose. Je Je viens fais l'accent portugais, ma nounou elle était portugaise, je pourrais le faire, mais je le fais très mal. En plus, je suis hyper nulle en mais accent. C'est très raciste. Enfin, c'est pareil. Non, mais c'est J'ai l'impression que tous les mots, elle peut pas les dire. c'est ancré. Attends, Mon cerveau, il a des manettes. Ok, tout le monde est concentré, on ouvre la bouche. Non, mais c'est pareil. Moi, elle s'est trompée, merde. Allez, j'abandonne cette phrase. J'ai besoin. Non, on voulait savoir, c'était intéressant. Vas-y. J'ai. Wow. Elle disait que sa Attends. nourrice était portugaise. Ouais. Et t'as fait. Et moi moi aussi. Non, Je fais une ma nourrice. grand-mère a grandi en Algérie, juive d'Algérie, et du coup, il y a vraiment ce truc où parfois elle avait des mimiques de mais tu es maigre, enfin mange. Et vraiment. Et non, mais. Attends, refais-le. Non. Est-ce qu'on peut zoomer ça Avec un ralenti. Oui, Tu oui. maigre, bouge. Mais vraiment, gros zoom. Mais c'est un truc que je ne me sens absolument pas. J'ai toujours, pareil, un problème de légitimité où je suis là. Et là, quand tu l'as fait, tu t'es sentie en appréciation, un peu en moquerie. Mais non, parce que moi, je C'est ta l'aime, ma grand-mère. grand-mère, et donc Ouais. je sais, enfin, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Mais en fait, c'est juste, je me regarde Mm. et je me vois. Et petite blonde, bien française, enfin vraiment, et je me sens. Et je, Attendu ça en vrai. ben, ok, cool, mais je. Mais, C'est cool, mais j'ai besoin de. Allez. non, mais j'allais dire, je le fais dans un cercle intime. Et c'est là qu'il y a 400 personnes qui se connaissent. Super, j'ai confiance en vous. De pas clipper. Non, mais c'est du coup, oui, c'est des trucs sur une scène, une grosse scène, je sais C'est pas pas. le premier truc qui Non, ça ne viendra Ça pas fait- en premier. non, mais lieu. après, T'as peur aussi de la réception du public. ouais, c'est ça. Peut-être, sûrement. Là, je dis ça, je dis que je le ferai pas, mais en fait, j'ai fait mon solo d'impro là, il y a 2 semaines, là, et en fait, j'étais Sonia, la mère de Mehdi, mon mari, et en fait, l'accent, elle est venue aussi, Ah un ouais. tout petit peu, en fait. Et C'est est-ce juste, que ça, c'est c'est très pas le léger. comédien qui fait C'est que, au juste bout d'un très moment léger. Voilà, non, mais c'est ça. Et puis parce que aussi, j'ai plein de meilleurs potes, je les connais, enfin, voilà. Là, Mais c'est moi, parce c'est que c'est aussi, c'est très léger, je le fais pas trop, et c'est jamais dans la moquerie, mais en fait, c'est toute cette limite-là, mais qui est très compliquée à comprendre. Et en fait, tu sais, les petits à qui je donne des cours, la moindre vanne qu'ils vont faire pour le coup, ça va être oh, c'est raciste, parce qu'en fait on ne sait plus trop où est le racisme et où est le personnage, le machin et tout ça. Voilà, on ne sait plus. En fait, on ne sait plus et c'est pas grave. C'est parce que c'est un travail. C'est pas une insulte de pas savoir. C'est pas une insulte d'avoir peur de blesser. C'est pas une insulte de, au contraire, le pousser à 200% parce que on veut prouver que ça existe et que c'est des identités. Et je suis d'accord, on est un peu paumé et c'est pas très grave non plus. Et faisons comme nous on le ressent. C'est ok. On est dans une safe place. C'est dans les de base, c'est dans les trucs. Je crois que là il y a une traîne qui a dû ressortir et tout, mais c'est dans les trucs de cercle de parole et tout tralala. Et genre en mode on ne juge pas. Et c'est genre et tu as vécu ça. Ouais. C'est ok. Ce que tu ressens, c'est ok. Et je ne juge pas et on se parle. C'est pas les trucs Montessori, c'est un truc C'est Montessori. il y a Oui, un peu aussi ça, des trucs ouais. comme ça. Et moi je voulais Montessori, juste. moi, je vois Ah une oui, chaise, bien donc. vu. Ouais, Il y a de c'est ça ça, aussi. c'est Montessori, Il y c'est a de les ça aussi, enfants. genre un enfant qui fait un truc et tu. C'est en tempête émotionnelle, mais c'est C'est pas ok. grave. Ah oui, En c'est même ça. temps, Pourquoi t'as fait ça? Et- Parce que j'ai eu besoin de piles en bois. C'est ok. Il avait prévenu, il avait Des mis piles un en bois. nuage ce matin sur son petit tempérant, je sais pas quoi là. On c'est- s'en mettait où d'autant C'est plus. l'enfant. Ouais, c'est ça. Des piles en C'est bois. l'enfant Montessori. Ouais, c'est ça qui t'est Attendez, venu. excusez-moi. Ah oui, c'est la chaise Montessori. Quoi? Je pensais à ça. Il y a la C'est chaise, ça, il y a hein, les chaussures la chaise Montessori, il y a Montessori plein de où trucs pour les Montessori. enfants qui font la cuisine avec les parents. Là. Il y a plein de trucs Montessori. Il y a plein de trucs Ah, Montessori. d'accord. Je savais pas, je crois qu'il y avait que le L'école. système Ouais, moi d'école, aussi, ouais, c'était le ouais, BM. ouais. Alors, Méthode on vient d'éducation. quand même de passer Je voulais de juste- cliché tabou Je stéréotype. voulais juste finir sur le côté parce qu'on avait parlé. Bravo, c'est passé crème. Merci beaucoup. Il a dit sa phrase. Merci beaucoup. Oh, bien joué. Merci beaucoup. J'y avais pensé à la faire avec un accent. Attendez, on est d'accord qu'on a tous donné notre. Moi j'ai cramé que celle de Caro. Oui, bah, je moi, l'ai mais dit c'est au parce bout qu'elle d'une était seconde super 20. rapide.
et qu'elle était hors de propos Ouais. dans la phrase. C'est hilarant. J'ai hésité à m'asseoir et à la dire. C'était quoi ta phrase? J'adore les raviolis. Moi, c'était Elon Musk et pourquoi pas. C'est On génial! en pense quoi? Et en plus, je me rappelle le moment où t'as dit ça. Joli. Sarkozy, Elon Sarkozy, Musk, mais nanani, nanana. Joli. Mais elle est maligne, parce que c'est pour ça qu'elle faisait la même gênée, en fait. Non, mais j'ai vraiment. Ah oui, elle parlait pas. Ah, mais juste, non, parce que on parlait de l'exemple de notre du truc de shitform. Et après, j'ai dit, enfin, je sais pas. Ouais, bah oui. Trump, on en pense quoi? Elon Musk, on en pense quoi? Ah ouais, putain, C'est je bien savais joué, pas. c'est bien joué. Je t'ai fait confiance. Et je voulais juste, ouais, voilà, je voulais juste terminer, moi, parce qu'on est un peu, je crois qu'on est un peu de la même génération, toi et moi, 93. Guy. Ah oui, toi, t'es un peu plus jeune que moi. Sorry! Oui, oui. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Et moi, j'ai grandi dans le 93 et dans le 93. C'est un signe. Attends, quoi? Toi, t'as grandi où, toi? 75, mais juste à côté de Oui, c'est juste à côté, Attends, c'est on limitrophe. est né en 93. C'est Moi, limitrophe. c'est dans le 91. Oh. Moi, 78. J'allais en vacances dans le 91. T'es allé où dans le 91? 76. Ouais, c'est- Ah, bah oui, près de chez moi, pas très loin. Et nous, quand on était plus jeunes, on n'avait pas honte de s'insulter de race. Tu sais, on va dire, toi, t'es un sale blanc, toi, c'est un arabe et tout. Et puis on se fait toujours plein de blagues comme ça, et ça a toujours été. Non, il y avait Ok. pas ça à Paris. Et nous, ça. Mais pour moi, j'ai été élevé dans cette façon de vanner l'autre par la blague. le Bah, truc. parce qu'il est, en fait. Bah, parce qu'il est en fait. Et du coup, quand je suis arrivé sur Paris et que les mentalités ont changé un peu plus tard, j'ai vu le changement. Et du coup, je me dis, ah, c'est dommage parce qu'on avait perdu une sorte de liberté qu'on s'était donnée, qui peut parfois être maladroite, pour le coup, parce que c'est vrai que tu peux te balancer des insultes un peu de but en blanc. Il y en a qui vont peut-être pas bien le prendre, je Ouais, il pense. faut faire attention à qui on dit les insultes. Exactement. surtout, hein. Tout dépend du contexte. Exactement. Ouais. En fait. Ouais, mais très franchement. Et de qui? Et peut-être que ça a créé des traumatismes. Ces maintenant, derniers on en temps, moi j'ai vu beaucoup de personnes se sentir vexées que je leur dise blanc. parle. Ah ouais? Genre vraiment. Parce qu'ils Ouais, se ça, c'est rendent insupportable. compte tout le Bah bagage oui. qu'il y a derrière. C'est horrible d'être blanc, d'accord? L'esclavage, Vous vous rendez compte de ce vous qu'on vous a rendez fait? compte de tout ce que vous avez Ouais, fait? Ouais. putain! Ah ouais, oui, oui. J'ai J'avais- honte, j'ai Désolé pour honte. les gens. J'avais une discussion comme ça où je disais, bah ouais, mais ça c'est un truc de blanc, et la personne a fait, bah et alors? J'étais en- Ah, tu te sens agressée. Ah Bah là oui, mais là. je suis blanche. Et Enfin, alors? Oh, c'est Mais ça, insupportable. c'est un des blanc. jeux Ah là qui est- là. c'est un des jeux de rôle que pas que je faisais en impro, mais avec mes potes, même dans l'impro, parce que bah, du coup, l'impro, c'est très blanc, tu vois. Mais genre, des fois, il y a des trucs qui sont faits, tu vois, c'est pas mon délire du tout. Et je suis vraiment, tu sais, des fois, ça m'a taraudé de ouf, tu vois, genre, c'est des trucs, mais ouais, c'est oui, des c'est trucs des de trucs blanc. blancs. Et moi, en fait, je suis mort de rire parce que je suis en mode, si mes potes du Tchèque, s'ils me voyaient. Tu vois, pas j'ai le syndrome de l'imposture, mais des fois, je suis dans des endroits, je suis en mode, Ouais, t'as- c'est génial. Archoumin, Et ouais. genre, t'as vu, avant que, au tout début, quand ils commençaient à faire les trucs, les manifestations, Des avant gilets de jaunes? légaliser, avant de légaliser le mariage pour tous, et Ah oui, il y avait des tous ces trucs-là. Le Et moi, mariage je me suis retrouvé embargué pour la première fois de ma vie. Dans une manif? Mais- non, dans un bar gay. Ah, Genre, vraiment, j'étais dans le truc de, si Ah mes oui. potes me voyaient, mais c'est génial. Et je rentre, tu sais, t'as l'impression que je suis allé à Disney. Mais pas en mode, je me moque d'une communauté, en mode, je T'as te jure, découvert. C'est nouveau. j'étais comme si Oui, j'étais oui. comme ça et tout et tout. Et en fait, je me suis rendu compte d'un autre truc, excuse-moi, Vas-y, peut-être, je sais plus si je t'ai coupé ou pas. Quand j'ai commencé l'impro, j'étais plus noir, je suis devenu black. Et ça, c'est pas Ah ouais. mon problème. Ouais. Ça, c'est Ouais. le problème des autres. Ouais. Les gens n'osent Dire pas noir, dire ça devient une insulte. Pas forcément une insulte, mais c'est un Ça va mieux. un biais péjoratif. Ça commence tout doucement. Mais Oui. en fait, ça brûle. Tu vois, même un moi, peu, des fois, ouais. je m'amusais au jeu quand ils disaient black, je faisais noir, s'il te plaît. Mhm. Tu vois. Oui. Bah, c'est Et important. parce que c'était WAM, ils savaient que c'était la petite blague et tout, mais je te jure, genre, black. Ouais, les blacks, il était black, il est black. C'est Tiggy, c'est mon pote black. Non, non, mais Ouais, quand je t'es suis petit, d'accord. ça va très bien. Mais Ouais. c'est vraiment quand tu deviens adulte, fin de l'adolescence, début adulte. C'est vraiment un gros mot noir pour Ça- les générations de nos parents, ils disent pas noir. Non, Ils c'est disent, Enfin, blanc, nos parents blancs. Bico, Rastaquaire. Dans les tracts. Mais non, juste pour terminer, moi j'aime bien dire c'est un truc de blanc. Quand on est à un mariage et qu'il y a, je sais pas, tourner les serviettes, je suis en mode, ouais, les gars, on est tellement trop blancs. Enfin, je sais pas, il y a un Non, truc mais aussi c'est- où. Se rendre compte que c'est Oui, ça. exactement. dire. Mais je pense qu'il y a des gens, en fait, ça leur donne l'impression qu'on les pointe du doigt d'être blancs. Sauf que, bah non, les gars, on est blancs. Bah oui. C'est tout. Il y a pas de. C'est pas péjoratif, c'est comme. Il y a une sorte de. Ouais, de... C'est comme les gays qui disent les hétéros, c'est pas genre, ah, Ah. les hétéros. C'est Si, genre, si, si, bah. quand ils le disent, je sens un peu. Ouais, ouais. Un peu Quand mon différent. frère me dit que je suis blanc, là, je le prends un peu mal. Mais t'es un peu blanc Vous finalement. déteignez beaucoup trop sur moi. Ouais. Il On est est trop blanc. 21h10, malheureusement, je dois couper ce débat qui est extrêmement Ah, intéressant. c'était trop cool. Si dans le chat ça vous a plu, n'hésitez Attention, on fait pas un blocus, à on va le dire. continuer.
N'hésitez pas à Moi, le dire dans j'adore le chat si débattre. ça vous a plu. Ouais. Parce que moi, du coup, je suis toujours dans cette envie de faire un podcast, talk show, etc. Si vous avez envie qu'on refasse des discussions autour de ces sujets-là, bah, n'hésitez pas. Et on va peut-être se lancer dans les seuls en scène. Ce serait le bon moment. Et Juliette, tu n'es pas obligée. Et c'est Juliette qui va passer. Sarkozy. Ouais, grave. Palestine. Sarkozy. Est-ce qu'on pourrait envoyer 2 mots Palestine, Sarkozy? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit: je pense qu'il devrait y avoir plus des artistes noirs qui se étoile, donc je pense qu'ils s'en foutent des codes des blancs. Le tout, c'est de prôner l'acceptation et le respect. Bien sûr. Et mais d'autres t'inquiète, personnes ont dit: bientôt, je pense fais qu'on une gagnerait à mettre un peu plus de figures emblématiques typées et féminines dans les spectacles. Ne pas nier les codes de type ou de genre. C'est bien dit tout ça, c'est très joli. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer pour son seul en scène? Mathilde. Moi non, je ne me suis pas prévue au programme. Bah, Baba, il est debout. Il dit bonjour aux invités d'après qui viennent d'arriver. Et c'est quoi après? C'est jouer les méchants et les méchantes. Non, je vais En le mettre en euros. direct. Ouais, grave. Est-ce que t'as prévu un petit échauffement, un jeu, un truc? Moi, je pense que ceux qui viennent d'arriver sont grave chauds pour faire un procès. On peut faire un petit doublage là, vite fait. On double. Ah bon on propose une question. Non. Bon, ok. Non, je rigole, Baba. Oh, tu prends tout mal. C'est vraiment un truc de blanc, ça. Oh. Ah, j'adore. Ah, sinon, on peut se lancer. Hein. On peut. oui. Il n'y a plus besoin de faire de petits jeux. Je pense qu'on est. Enfin, si vous êtes à chez chaud, qu'est-ce que j'ai d'autre? Genre, j'ai donné des trucs. Émotion dans le chat, c'est ce qu'ils ont donné. Oui, mais maintenant la discussion est terminée. Et Ah oui, on a T'as oublié, pas hein. un exercice d'improvisation Un exercice un peu. Non, mais c'est pas grave, mais vas-y, commence, Baba. On te regarde. Grave. Oh là là. Non, mais comme ça, on s'inspire parce qu'on a peur. Ça, on est timide. Bah écoute, Ah, j'ai entendu mon téléphone vibrer, je te jure, il est par là. Une double jeu sur le canapé. venez tous sur le côté canapé pour les passages sur l'enceinte. Ok. Attends. Mais j'aimerais bien. Tu veux que je commence, Baba? Moi, je veux bien. Non, moi, je veux faire un 5 minutes. Comme ça, je lance les hostilités. Puis Bah, si viens, j'ai- moi, je fais ça et toi, tu joues. Tu fais 5 minutes et puis après, toi, tu fais 20 Et toi, tu minutes. fais 20. Ah oui, c'est ça. Allez, Bon, on dit on qu'on m'appelle. fait faire un petit 5 après. minutes histoire de garder un peu d'énergie pour le programme final qui nous attend. Il vient d'arriver. Moi, j'aurais besoin d'un personnage connu. connu, oui, n'importe quoi, connu, ouais, plutôt connu de C'est pas nous l'histoire. qui disons. L'histoire, Sarkozy. C'est nous qui disons? Sarkozy. Je rigole. Non, il va dans les non, personnages. Non, non, c'est pas vrai. Il est en prison. Ah, le pauvre. Pendant 5 ans. Ah, le pauvre. C'est nous qui y disons ou c'est Ouais, le chat? soit le chat. Ouais, soit le chat. Repose ta question. Il y a- J'ai Stevie Wonder. Il me faut un personnage et je vais essayer d'accomplir son rêve là en 5 minutes, 6 minutes, ça peut être un peu Est-ce que plus long. Stevie Wonder c'est ok? Ouais, c'est quoi son rêve à Stevie Wonder? Bah demande au chat c'est quoi le rêve de C'est quoi le rêve de Stevie Wonder? Sinon, s'il y a d'autres personnages, je veux bien ce Stevie Trouver la Wonder. vie. Nul, nul le chat. Qu'est-ce Mais que- on adore toutes vos propositions. Toutes vos propositions sont vachement bien. Stevie Wonder, je sais pas trop ce que je peux en faire. I Je connais- just call. Ouais, On a je pas le sais. droit de chanter plus de combien de secondes? 30, Ouais, c'est long, c'est long, c'est long. Ah, I just call to Laissez pas say tout ça. oh Donnez-moi un my rêve, God. n'importe quoi, le rêve de quelqu'un qui peut être même un rêve, même si on n'a pas Sinon, on peut donné le faire ça. personnage. Ok. C'est un karaoké. Création et mentale, je tout. Et moi sais, dès que j'ai des réponses dans le chat, je Comment ça, je suis obligé d'avoir le micro, sinon. Ah oui, ça fait pas le micro. Non, mais c'est juste qu'on va attendre les propositions du chat rapidement. Allez-y dans le chat, on attend. Donnez-moi Des personnages un qui rêve. peuvent être historiques, réels, des acteurs, enfin peut-être pas. Ouais, donnez-moi historique, j'aime bien historique moi. Ouh, Coach Pro Comedy Club. Épisode